bienvenue à toi, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Enquête de sens. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder une notion avec toi qui s'appelle les sensations. Les sensations sont les premiers signaux de nos émotions et j'aimerais avec toi te montrer comment ça peut être ton tableau de bord, vraiment ton indicateur pour savoir où est ton bonheur et pour pouvoir t'orienter pour vivre davantage de bonheur dans ta vie. Mais avant de parler de ça, j'aimerais qu'on revoie la notion de bonheur, de bien-être aussi, comme je l'appelle, telle qu'exprimée dans la psychologie positive. Alors, cette notion de bonheur, je l'expliquais, elle s'appelle le bonheur hédonique et elle correspond à trois choses en fait. C'est vivre un maximum d'émotions agréables, le plus souvent possible en fait. Ne pas garder pour nous des émotions désagréables, c'est-à-dire les laisser passer, nous traverser, ne pas s'y attacher. Et la troisième notion, pour être heureux, c'est sentir que notre vie nous satisfait, qu'elle nous plaît. Alors du coup, j'ai travaillé avec toi dans un premier temps à t'aider à identifier tes valeurs, ce qui a de la valeur pour toi. Parce que ce qui a de la valeur pour toi, forcément si tu le fais comme ça compte pour toi, ça va te mettre en joie. Donc la boussole pour toi pour aller vers la joie, c'est de mettre des mots sur tes valeurs. On l'a vu la dernière fois, c'était la première étape pour être heureux. La seconde, je t'ai invité à le faire, c'est à rendre ces valeurs concrètes dans ton quotidien. Parce que avoir une notion de ce qui compte pour nous, comme moi par exemple la liberté, c'est chouette, mais pouvoir me dire, tiens, au quotidien, comment s'exprime cette liberté? Comment je peux m'en donner plus? Eh bien, ça c'est essentiel. Sinon, on reste dans la partie théorique, un petit peu trop à la surface des choses, sans pouvoir vraiment vivre dans le corps, vivre dans le quotidien ces moments de joie. Donc la dernière fois, on a parlé de nommer ses valeurs, de mettre des mots sur ses besoins. Je t'ai donné quelques clés pour avancer vers ça. Si tu as besoin de refaire cet exercice, c'est dans l'épisode précédent. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de te donner une nouvelle clé. C'est-à-dire que si tu as pu nommer que, par exemple, ta valeur, c'est la liberté, que tes besoins en lien avec ça, c'est que, par exemple, que ton copain ne regarde pas ton téléphone toutes les 2 secondes, que ta chef ne soit pas sur ton dos et ne soit pas dans le micromanagement pour que tu puisses avoir un grand champ d'action. Si la liberté, c'est pour toi ne pas avoir un planning trop structuré, trop contraignant, maintenant, la question, c'est de savoir, ok, je sais toutes ces choses-là, elles sont claires pour moi, je vois ce que veut dire le bonheur, quelles sont mes valeurs et comment ça se concrétise dans le quotidien à travers mes besoins, mais comment je vais sentir tout ça, comment je vais agir, comment ça va se passer. En fait, tu as un tableau de bord, c'est tes sensations. Quand tu vas te retrouver dans ta pièce avec ton copain qui est en train de prendre ton téléphone pour lire tes messages, tu vas certainement vivre quelque chose dans ton corps. Tu auras conscience que c'est pas ok, mais ce qui va se passer, c'est que tu vas ressentir des sensations. Très clairement, ces sensations ne sont pas agréables. Parce que ce qu'il est en train de faire vient vraiment à l'encontre de ce qui compte pour toi. Donc ton corps va commencer à se tendre, à se crisper. Les sensations, elles sont plus ou moins générales pour tout le monde. Une sensation désagréable va te faire ressentir de la tension, de la rigidité, une sorte de nœud, une sorte d'oppression, d'étouffement, une sorte de contraction. Et selon là où ça va se placer dans le corps, ça va pouvoir peut-être t'indiquer ce qui se passe. Moi, par exemple, quand j'ai des discussions où je ne suis pas d'accord avec les gens, ça va se contracter au niveau de la gorge. C'est comme si j'avais du mal à accepter ce que je reçois et puis surtout à dire quelque chose. Et finalement, quand on a des maladies, c'est souvent un trop plein de ces sensations qui, à un moment donné, n'étant pas exprimées, n'étant pas partagées, restent ici et nous rendent malades. Moi, ce que je t'aimerais te donner, c'est ce tableau de bord comme ton plus précieux des outils pour pouvoir avancer vers ta joie, pour ne pas rester dans des situations bloquantes, pour justement libérer toutes ces choses désagréables qui te viennent. Alors, ce tableau de bord, moi je l'aime beaucoup. Et s'il devait prendre la forme de quelque chose, je te dirais, ton tableau de bord, c'est ton corps en fait. Ton corps, il est capable de capter plein de choses du monde extérieur et de t'envoyer des signaux. Et tu comprends bien que ce tableau de bord, il est vital. Si je prends l'exemple d'un avion que tu piloterais,
Tu ne peux pas piloter, même si tu sais ta destination, tu sais ce qui a de la valeur pour toi, tu files à Tahiti, tu files aux Antilles, tu files dans le sud de la France, tu as une idée de ce qui a de la valeur pour toi et tu y vas, mais tu ne peux pas faire fi de tout ce qu'il y a sur le tableau de bord. Quand à un moment donné, tu as une jauge qui te dit kérosène, euh, manque de kérosène, tu peux très bien dire non mais ça va aller. Non mais ça va aller, je vais continuer, voilà, je sais que je vais bientôt arriver à Tahiti, ça va être chouette. Alors oui, pendant quelques mètres, ça va se passer, ça va bien se passer, ça ne va rien changer à ton quotidien. Par contre, à un moment donné, ça va être fatal. Et c'est ce qui se passe un peu dans nos vies quand nous n'écoutons pas nos sensations. Il y a des choses que nous n'acceptons plus et qui nous reviennent régulièrement. Il est important de mettre des mots là-dessus et de se dire, tiens, cette sensation, qu'est-ce qu'elle vient me dire? De quoi elle vient me parler? Quel est le besoin qui n'est pas écouté? C'est ça que je veux te donner aujourd'hui, c'est cet outil, te dire que tes sensations viennent te donner de l'information sur la satisfaction ou non de tes besoins. Elles sont hyper précieuses, ces sensations. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est de regarder un peu plus comment tu reçois ces sensations dans ton corps. Est-ce que tu as tendance à juger ce que tu ressens? Est-ce que tu as tendance à chasser les choses qui sont désagréables? Voilà, essayer de ne pas les vivre, essayer de ne pas les ressentir. Est-ce que tu es donc ouvert à tes sensations? Est-ce que tu es donc dans l'accueil? C'est la clé que je voudrais avec toi partager aujourd'hui, c'est l'importance d'accueillir tes sensations. Voilà, bien entendu, il y en a qui sont agréables et d'autres désagréables, mais elles ont toutes un rôle important à jouer dans notre vie. Tu me diras, mais comment les accueillir? Déjà, la première chose, c'est s'ouvrir à elles. C'est-à-dire sentir. Et il y a plein de gens qui s'arrêtent de sentir, qui se bloquent, qui décident de ne pas sentir pour ne pas souffrir, pour ne pas vivre quelque chose de désagréable. C'est un travail consciemment de se dire, ouais, je m'ouvre à tout ce que je ressens. D'autant plus si tu es hypersensible, tu vas vouloir te protéger, mettre pas mal de barrières entre toi et le monde. Ce que je t'invite à faire, c'est à les ouvrir. Plus tu sentiras, plus tu seras en mesure de vivre une vie qui te ressemble, dans la joie, d'orienter ta vie en fonction de toi. Voilà, j'espère que ces deux clés vont t'aider. La première, si je dois la résumer, c'est ouvre-toi au monde, à ton monde aussi intérieur, à tes sensations. La deuxième, c'est accueil. Accueillir, c'est reconnaître, c'est juste dire « Ah, je sens quelque chose qui est désagréable. Oh, je sens quelque chose qui est agréable. » Et peut-être aller un pas plus loin en te demandant « Tiens, quand c'est agréable, quel besoin est satisfait en moi ?» Et quand c'est désagréable, tiens, quel est le besoin qui est piétiné en moi? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces clés vont t'aider à avancer davantage dans ta joie. Et je me réjouis la prochaine fois de t'en partager davantage. N'hésite pas toi-même à commenter, à liker, à partager parce que ça me permet tout simplement de me sentir connectée à toi. Voilà, moi, ça m'aiderait à vivre des émotions agréables et finalement à continuer à en produire et à t'en donner. Je te remercie pour ton temps et je te souhaite une magnifique journée. À bientôt.